Coré, fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben, prirent l'initiative de se soulever contre Moïse, avec 250 hommes des Israélites, des princes de la communauté, de ceux que l'on convoquait aux réunions et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron et leur dirent, « C'en est assez. Car toute la communauté, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel » Quand Moïse eut entendu cela, il tomba face contre terre. Il parla à Coré et à toute sa troupe, en disant, « Demain matin, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui, il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. Demain, mettez du feu et placez du parfum devant l'Éternel, l'homme que l'Éternel choisira, c'est lui qui sera saint. C'en est assez, fils de Lévi. » Moïse dit à Coré, « Écoutez donc, fils de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait mis à part de la communauté d'Israël, en vous faisant approcher de lui, pour vous employer au service du tabernacle de l'Éternel et vous placer devant la communauté afin de l'assister? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les fils de Lévi avec toi, et vous réclamez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous liguez contre l'Éternel. En effet, qui est Aaron, pour que vous murmuriez contre lui? » Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent, « Nous ne monterons pas. Est-ce trop peu que tu nous aies fait monter d'un pays découlant de lait et de miel afin de nous faire mourir au désert? Vas-tu encore t'imposer à nous? Ce n'est pas dans un pays découlant de lait et de miel que tu nous as fait entrer, ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en héritage. Imagines-tu que ces gens sont aveugles? Nous ne monterons pas. » Moïse fut très irrité et dit à l'Éternel, « N'aie pas égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. » Moïse dit à Coré, « Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier, il y aura 250 brasiers, Aaron et toi, vous prendrez aussi chacun votre brasier. » Ils prirent chacun leur brasier, y mirent du feu, y placèrent du parfum et se tinrent à l'entrée de la tente de la rencontre avec Moïse et Aaron. Et Coré assembla contre toute la troupe, à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute la communauté. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Séparez-vous du milieu de cette communauté, et je les exterminerai en un seul instant. » Ils tombèrent face contre terre et dirent, « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair. Un seul homme aurait péché et tu serais indigné contre toute la communauté? » L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à la communauté et dis, retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. » Moïse se leva et se rendit vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël s'y rendirent à sa suite. Il parla à la communauté et dit, « Éloignez-vous des tentes de ces hommes méchants et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur d'être emportés à cause de tous leurs péchés. » Ils se retirèrent de tous côtés loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, « À ceci vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour accomplir toutes ses œuvres, et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé, mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si le sol ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous reconnaîtrez alors que ces gens ont outragé l'Éternel. » Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, le sol qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Coré et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait, la terre les recouvrit, et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël, qui était autour d'eux, s'enfuit à leurs cris, en disant, surtout, que la terre ne nous engloutisse pas. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui présentaient le parfum. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Dis à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, d'enlever de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sacrés. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au prix de leur vie, que l'on fasse des lames étirées pour le revêtement de l'autel.
Puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sacrés, ils seront un signe pour les Israélites. Le sacrificateur Éléazar prit les brasiers de bronze qu'avaient présentés les victimes de l'incendie, et il en fit des lames pour le revêtement de l'autel. C'est un mémorial pour les Israélites, afin qu'aucun étranger à la descendance d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Coré et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par l'intermédiaire de Moïse. Dès le lendemain, toute la communauté des Israélites murmura contre Moïse et Aaron, en disant, « C'est vous qui avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Comme la communauté s'assemblait contre Moïse et Aaron, et comme ils se tournaient vers la tente de la rencontre, voici que la nuée la couvrit et que la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente de la rencontre. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Retirez-vous du milieu de cette communauté, et je les exterminerai en un instant. » Ils tombèrent face contre terre. Moïse dit à Aaron, « Prends le brasier, mets Y du feu pris sur l'autel, place Y du parfum, va promptement vers la communauté et fais pour eux l'expiation, car l'indignation de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. » Aaron prit le brasier, comme Moïse l'avait dit, et courut au milieu de l'assemblée, et voici que la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 morts de la plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Coré. Aaron retourna auprès de Moïse, à l'entrée de la tente de la rencontre. La plaie était arrêtée. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, et fais-toi donner par eux un bâton selon leur famille, soit 12 bâtons de la part de tous leurs princes selon leur famille. Tu écriras le nom de chacun sur son bâton. Tu écriras le nom d'Aaron sur le bâton de Lévi, car il y aura un bâton pour chaque chef de leur famille. Tu les déposeras dans la tente de la rencontre, devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont le bâton bourgeonnera, et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les Israélites. » Moïse parla aux Israélites, et tous leurs princes lui donnèrent un bâton, chaque prince un bâton, selon leur famille, soit 12 bâtons, le bâton d'Aaron était au milieu de leurs bâtons. Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici que le bâton d'Aaron, pour la famille de Lévi, avait bourgeonné, il avait fait éclore des bourgeons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse retira de devant l'Éternel tous les bâtons et les porta à tous les Israélites, ils les virent et reprirent chacun son bâton. L'Éternel dit à Moïse, « Reporte le bâton d'Aaron devant le témoignage, pour être conservé comme un signe pour les rebelles, afin que tu fasses cesser devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent pas. » Moïse fit ainsi, il agit comme l'Éternel le lui avait ordonné. Les Israélites dirent à Moïse, « Voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? » L'Éternel dit à Aaron, « Toi, tes fils et ta famille avec toi, vous porterez le poids de toute faute commise dans le sanctuaire, toi et tes fils avec toi, vous porterez le poids de toute faute de votre sacerdoce. Fais aussi approcher avec toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils t'assistent, tandis que toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Ils observeront ton ordre et auront la garde de toute la tente, mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles sacrés, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Ils te seront attachés et ils auront la garde de la tente de la rencontre pour tout le service de la tente. Aucun étranger n'approchera de vous. Vous aurez la garde du sanctuaire et la garde de l'autel, afin que l'indignation de l'Éternel n'éclate pas contre les Israélites. Voici que j'ai pris vos frères les Lévites parmi les Israélites, donnés à l'Éternel, ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente de la rencontre. Toi, et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est à l'intérieur, au-delà du voile, vous en ferez le service. Votre sacerdoce est un service duquel je vous fais don. L'étranger qui approchera sera puni de mort. L'Éternel dit à Aaron, « Et moi, voici que je te donne la garde des offrandes prélevées pour moi, je te les donne ainsi qu'à tes fils, avec tout ce que consacrent les Israélites, comme droit des onctions, par une prescription perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu, toutes leurs oblations, toutes leurs offrandes, tous leurs sacrifices pour le péché et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront, ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils.
Tu en mangeras en tant que chose très sainte, tout mâle en mangera, elles seront saintes pour toi. Voici encore ce qui t'appartiendra, le prélèvement sur les dons des Israélites avec tout ce que l'on offrira avec le geste de le dédier, je te les donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une prescription perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel, tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en vin nouveau et en blé. Les premiers produits de leur terre, qu'ils apporteront à l'Éternel, seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Tout ce qui sera voué à l'interdit en Israël sera pour toi. Tout premier-né de toute chair, qu'ils offriront à l'Éternel, homme et bête, sera pour toi. Seulement, tu prendras une rançon pour le premier-né de l'homme, et tu prendras une rançon pour le premier-né d'un animal impur. Leur rançon que tu prendras dès l'âge d'un mois, d'après ton estimation, sera de 5 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Mais tu ne prendras pas de rançon pour le premier-né de la vache, ni pour le premier-né de la brebis, ni pour le premier-né de la chèvre, ce sont des victimes saintes. Tu répandras leur sang sur l'autel et tu brûleras leur graisse en sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Leur chair sera pour toi, comme la poitrine qu'on dédie et comme la cuisse droite. Je te donne, à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une prescription perpétuelle, tout ce que les Israélites prélèveront sur leurs saintes offrandes à l'Éternel. C'est une alliance inviolable à perpétuité devant l'Éternel, pour toi et pour ta descendance avec toi. L'Éternel dit à Aaron, tu n'auras pas d'héritage dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux, c'est moi qui suis ta part et ton héritage au milieu des Israélites. Je donne comme héritage aux fils de Lévi toute dîme en Israël, en échange du service qu'ils font, le service de la tente de la rencontre. Les Israélites n'approcheront plus de la tente de la rencontre, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente de la rencontre et porteront le poids de leurs fautes. Ce sera une prescription perpétuelle dans toutes vos générations, ils ne recevront pas d'héritage au milieu des Israélites. Je donne comme héritage aux Lévites les dîmes que les Israélites prélèveront pour l'Éternel, c'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils ne recevront pas d'héritage au milieu des Israélites. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des Israélites la dîme que je vous donne de leur part comme votre héritage, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme, et votre prélèvement vous sera compté comme le blé qu'on prélève de l'air et comme la pleine cuvée qu'on prélève du pressoir. C'est ainsi que vous prélèverez, vous aussi, une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des fils d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez chaque offrande pour l'Éternel, sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre famille, car c'est votre salaire en échange du service que vous faites dans la tente de la rencontre. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché, quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez pas les offrandes saintes des Israélites et vous ne mourrez pas.